Lançons tout de suite notre exploration d'aujourd'hui, intitulée Révise l'économie et le droit, plus les droits et les obligations de chacune des parties au contrat. Acheter un café, valider un ticket de métro. Ou cliquer sur un bouton d'acceptation en ligne, oui. Ça engendre des conséquences immédiates. Exactement. On signe des dizaines de contrats par jour en toute innocence, en fait. C'est tout à fait vrai. C'est vraiment le cœur de notre quotidien. Notre mission consiste donc à décortiquer ces mécanismes juridiques essentiels pour garantir la réussite à l'épreuve du baccalauréat professionnel. Et faisons un test rapide pour lancer la réflexion. Quelle obligation lie la compagnie ferroviaire lors de l'achat d'un simple billet de train? La réponse se trouve dans l'arrivée du passager à destination, à l'heure prévue. Le client paie et l'entreprise transporte. Ce mécanisme de base illustre parfaitement la création d'engagements mutuels forts dès la conclusion de l'accord. Absolument. Cette transaction crée un lien juridique puissant. J'aime comparer ce lien à un défi sportif personnel. Il y a une grande différence entre concevoir un programme d'entraînement intensif et garantir la victoire d'un athlète. Ah oui, cette comparaison sportive fonctionne à merveille pour comprendre le droit. La justice classe justement ces engagements en 3 catégories distinctes pour clarifier les responsabilités. D'accord. Analysons les différentes natures de cet engagement contractuel. Voilà. L'obligation de donner correspond au transfert de propriété. Prenons l'exemple de l'expédition d'un vêtement vendu sur Vinted. L'acheteur paie et le vendeur donne l'article, c'est clair. Ensuite, on a l'obligation de faire, qui implique la réalisation d'une prestation concrète. Comme un coiffeur réalisant une coupe exactement. Et la troisième reste l'obligation d'abstention, qui impose de garder un secret. Ah oui, genre un employé préservant la recette exclusive de son restaurant. Cette classification aide vraiment à visualiser les attentes légales de chaque partie. Tout à fait. Et l'intensité de cet engagement varie logiquement selon les contraintes du métier. Le droit effectue une distinction fondamentale pour rester réaliste face aux aléas professionnels. C'est là qu'intervient l'obligation de résultat qui exige l'atteinte d'un but précis, à l'image d'un livreur garantissant l'arrivée du colis. C'est ça. À l'inverse, l'obligation de moyens demande simplement de fournir l'intégralité des efforts possibles. La loi reconnaît l'imprévisibilité de certaines situations. Le corps humain réagit différemment au traitement, par exemple, justifiant de soumettre les médecins à une simple obligation de moyens. Exactement. Et c'est le moment idéal pour notre deuxième défi de réflexion. Un professeur particulier de mathématiques garantit-il la note maximale à l'examen de son élève? Eh bien, le professeur s'engage uniquement à déployer sa meilleure pédagogie. L'apprentissage dépend grandement de la concentration et du travail personnel de l'étudiant. Voilà. Le droit protège ainsi les professionnels face aux éléments situés hors de leur contrôle. Cette protection matérielle et morale semble très rassurante. Explorons maintenant la portée de ces engagements dans le temps. Ouais, c'est une dimension essentielle. J'imagine souvent mon abonnement à la salle de sport me poursuivre au-delà de ma propre existence. Évaluons ensemble l'impact du décès d'un locataire sur son contrat de bail actuel. Le principe de l'effet relatif des contrats limite la force obligatoire aux seuls signataires initiaux. D'accord. La justice organise cependant la transmission automatique du patrimoine aux enfants pour maintenir une stabilité économique. Absolument. Les héritiers d'un locataire décédé récupèrent ainsi les droits et les devoirs du contrat de bail. Mes enfants hériteront donc de mes abonnements en cours. C'est très logique. Oui. La loi prévoit néanmoins une exception fascinante pour les accords basés sur les compétences uniques d'un individu. Les juristes appellent cela un contrat intuitu personné. Oh, un terme technique très précis à retenir. Voici donc notre dernier test sur ce point. Les héritiers ont-ils le devoir de maintenir le contrat d'un artiste engagé pour animer un événement familial? L'engagement s'éteint immédiatement avec la disparition de l'artiste. Son talent exclusif justifiait la signature de l'accord initial. C'est très clair. Ce principe de clarté s'applique aussi aux transactions quotidiennes encadrées par les conditions générales de vente, les fameux CGV. Oui, ces textes établissent des règles commerciales transparentes pour tous les biens et services. Elles complètent d'ailleurs les conditions générales d'utilisation régissant notre navigation sur les sites Internet. La législation renforce ces textes avec des protections supplémentaires pour le consommateur. Le droit de rétractation offre 14 jours de réflexion pour les achats à distance. Tout à fait. Certaines grandes marques allongent cette période pour rassurer leur clientèle. L'entreprise IKEA accorde 365 jours pour retourner un article conservé intact. C'est un délai énorme. Résumons l'idée centrale de notre analyse d'aujourd'hui.
L'accord mutuel crée des liens juridiques d'intensité variable, de moyens ou de résultats. Voilà. Ces engagements concernent exclusivement les signataires et exigent une exécution empreinte de bonne foi sous la surveillance stricte de la loi. Et l'évaluation de cette bonne foi soulève une réflexion captivante pour les années à venir. L'intelligence artificielle analyserait bientôt la loyauté de nos actions commerciales. Oui, les algorithmes évalueront nos intentions avec une précision mathématique redoutable. C'est un domaine en pleine évolution. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.